Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à cet entretien exclusif avec le pasteur Boniface Meignet, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Un entretien exclusif qui est maintenant traditionnel à chaque fois que nous nous approchons de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se tiendra pour sa 17e édition en cette année 2025. Au cours de ce moment d'échange, nous aurons la lumière sur plusieurs questions essentielles que nous pouvons nous poser sur ce grand rendez-vous spirituel. Bonjour pasteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pascal, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. D'accord, pour cet entretien de décryptage et d'édification, je suis en compagnie du pasteur Jocelyn Cabran, qui est le directeur général adjoint de la radio-télévision Voix de la Croix. Une question. Bonjour, bonjour Pascal, merci beaucoup. Pendant que le pasteur parlait, des mots revenaient souvent. Il parlait de intercession, malédiction. Il y a quelque chose sur lequel je vais revenir, comme beaucoup d'autres téléspectateurs. Il a dit exigence, que l'intercession est une exigence de la rédemption. Alors, sommes-nous tous concernés par cette intercession dans le sens du renversement des principautés, ou c'est réservé, ou je dirais c'est seulement ceux qui se sentent sous le poids de la malédiction qui doivent mener une telle intercession? Vous savez, dans le monde est divers. Le monde est divers. Pourquoi? Parce que les peuples se sont égarés de plusieurs façons. Donc, il y en a qui sont dans l'idolâtrie, il y en a qui sont dans la magie, la sorcellerie, il y en a qui sont dans les crimes, des criminels, c'est-à-dire ils marchent, ils éliminent la vie des autres. Il y a des gens qui sont dans le terrorisme. Donc, chacun a son idéologie, chacun a ses idolâtries. Voilà. Mais la volonté de Dieu, c'est que les hommes qui cherchent le salut le découvrent en son Fils Jésus-Christ. C'est par là que les choses commencent. Et Jésus est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour obtenir ce pardon, il faut demander à Dieu sa miséricorde. Et il faut reconnaître ton péché. Donc, dès que tu commences, tu es déjà dans le processus normal du renversement des principautés. Parce que tu es en train d'entrer dans la présence de Dieu pour que Dieu annule le châtiment éternel qui pèse sur toi. C'est une prière, c'est une intercession. Et quand Dieu t'exauce, il te pardonne tes péchés, on dit que tu es sauvé. Donc, c'est le plan de rédemption. L'homme va prier Dieu en suppliant que Dieu pardonne ses péchés. Et Dieu, qui est bon et miséricordieux, va pardonner et il va effacer ses péchés. On dit qu'il est justifié, il est sauvé. Et ça peut s'élargir. Au lieu de faire cela pour toi, pour toi-même, tu peux faire pour un ami. C'est pour ça que j'ai lu dans Jean, chapitre 5, verset 16. Où Dieu te dit, si tu vois ton frère qui commet un péché, intercède pour lui. Et ça peut prendre des proportions grandes, plus grandes, comme nous faisons ici. Chaque année, nous organisons pour plusieurs familles qui se retrouvent avec nous, chaque famille intercédant pour sa famille, et chaque frère intercédant pour sa famille. Donc, l'intercession est une exigence de la rédemption. Donc, quand tu as même connu Christ et que tu souffres, et laissez-moi vous dire qu'il y a des malédictions qui le quittent, qui ne finissent que quand le croyant commence à prier pour sa famille. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction familiale. C'est-à-dire que c'est une malédiction que Dieu a envoyée contre toute la famille. Ce n'est pas contre un seul individu. Donc, quand une malédiction couvre toute la famille, que frappe toute la famille, même si tu as cru, elle reste active contre toi.
Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui a décrété que cette famille ne sera jamais bénie. Ça dépend de comment ils se sont égarés. Il y a des familles, par exemple, quand un chef venait à mourir, vous pouvez creuser la tombe et mettre des êtres humains vivants au fond de la tombe et poser le cadavre du roi dessus. Ça, c'est une abomination qui attire automatiquement la malédiction divine. Vous voyez, Adam était dans le jardin. Il était bien et Dieu lui avait dit, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a mangé. Dès qu'il a mangé, il a perdu la communion avec Dieu. Il a eu peur, il a fui, il s'est caché. Dieu n'avait même pas encore parlé. Oui. Il a eu peur, il a fui, il s'est caché, il s'est découvert nu d'abord. Et puis il a eu peur, il a fui, il s'est caché. Quand le Seigneur l'appelle, il dit que j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Dieu dit pourquoi? Parce qu'il a mangé le fruit défendu. Donc c'était la malédiction déjà. Quand tu vois donc, la pauvreté se caractérise par quoi? La nudité, la peur, la crainte, l'effroi. On a peur, on veut se protéger, on va chez le marabout, on commande les talismans, les bagues magiques. Pourquoi? L'homme a perdu Dieu, il a perdu la puissance que Dieu lui avait donnée à la création. Donc, l'intercession, pour lui, vise le salut, le retour sous la grâce de Dieu. Et pour sa famille, il prie. Pourquoi? Parce que tant que Dieu n'a pas enlevé la malédiction prononcée à cause des crimes, de l'idolâtrie criminelle, cette malédiction va continuer à agir contre lui et contre les autres membres de sa famille. Donc, s'il prie, il délivre sa famille de ce jour. Lis pour nous Job 33, verset 14 au verset 27. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il s'y trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Amen. Amen. Donc voilà un modèle d'intercession. C'est Dieu même qui montre le chemin. Il dit, quand il arriverait même à un homme de tomber malade au point de côtoyer la mort, s'il trouve quelqu'un, que la parole appelle ici un ange qui intercède, s'il trouve quelqu'un qui se tient devant Dieu pour que cet homme soit guéri, Dieu exaucera et cet homme sera guéri. Donc, c'est un encouragement à quoi? À l'intercession les uns pour les autres. Et il ne faut pas se borner sur le mot renversement et puis laisser l'intelligence sombrer dans le doute et l'indifférence. La délivrance. Et qu'est-ce qui a pu motiver cette progression dans la recherche des solutions divines face aux besoins des brebis? Vous savez, quand vous avez un peuple, que vous êtes berger, que vous êtes pasteur, quand vous avez les brebis qui ont des problèmes,
et que vous présentez ces problèmes à Dieu, si Dieu vous montre la voie de la résolution, il faut lui rendre grâce. C'est ce qui nous est arrivé. J'avais confronté la question des blocages dans la vie des croyants. Et j'ai même vu des croyants qui devenaient fous, dépressifs. On l'amène à l'hôpital, il crie. Et les enfants de Dieu, les saints, intercèdent et parfois obtenaient des exaucements. Et parfois c'était difficile. Dans les supplications à Dieu de m'aider, le Seigneur m'a révélé un jour qu'il y a des démons qui résistent dans la vie des individus à cause des pratiques de sorcellerie. Et c'était nouveau. Et le Seigneur me disait que la sorcellerie n'est pas un esprit qu'on chasse. Parce que au début de la conversion, ce sont des choses qu'on entendait quand les gens prient, je chasse l'esprit de sorcellerie, tout ça. Le Seigneur m'a révélé que la sorcellerie n'est pas un esprit qu'on chasse, que c'est un corps, un ensemble d'individus et qui travaillent sous l'autorité du diable, comme l'Église est le corps de Christ, la sorcellerie est le corps du diable. Et le Seigneur m'a dit qu'on ne chasse pas la sorcellerie, on sort les gens de la sorcellerie en brisant les liens. Et vous verrez que même la persécution, quand le diable veut détruire la foi d'un croyant, il utilise des individus qui vont tout faire avec violence pour que le croyant ne soit jamais en contact avec les enfants de Dieu. Au niveau humain, le diable détruit le contact du croyant avec ses frères croyants. Et tous ceux qui ont été déconnectés de cette manière ont retrouvé. Ils ont lutté, après ils ont abandonné. Pour résister, il faut tenir ferme. Et là, la violence même devient l'arme fatale contre le croyant. C'est-à-dire le diable va susciter des gens qui peuvent utiliser la violence pour que le croyant ne soit plus en contact avec ses frères. Donc, au niveau spirituel, il faut enlever le croyant de ce milieu-là. Même dans la conversion, Jésus dit, sortez du milieu. La parole de Dieu qui dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, sortez du milieu d'eux. Si on ne sort pas du milieu de la sorcellerie, on peut chasser les démons le matin, les démons reviennent le soir. On peut passer le temps à délivrer une même personne parce que les portes, c'est comme les portes de sa maison sont ouvertes permanemment. Donc, j'ai mis en pratique ce que Dieu m'avait révélé. Il me dit, il faut séparer les gens systématiquement des mauvais liens. Un lien, c'est quoi? Quand un enfant naît du sein de sa mère, cet enfant n'a pas de problème. Parce que le sang que Dieu a donné à son père, à sa mère, le sang est en lui. Mais ce n'est pas ce sang-là qui crée les problèmes. Ce qui crée le problème, c'est le fait de prendre cet enfant, l'amener chez un féticheur pour qu'il le lave. Dès qu'il l'a lavé de cette manière, le lien malsain est établi. C'est une connexion à la sorcellerie. C'est pour cette raison que Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël adorent les Baals ou fassent passer leurs enfants par le feu. Et même dans le Nouveau Testament, quand on regarde les recommandations de Paul à l'église, aux croyants de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 20. J'ai dit que
ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Mais avant cela, il a dit ceci, verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Écoutez ça très bien. L'apôtre Paul dit ceci. Quand le croyant sacrifie à une idole, il établit une communion entre lui et le démon qui est derrière l'idole. Par exemple, un arbre, ce n'est qu'un arbre. On dit on va adorer là, on va aller casser l'œuf au pied de l'arbre. Bon, quand tu es un homme moderne, on te dit que l'arbre, si c'est un dieu, tu peux rire. Tu dis, mais vraiment, nos parents sont vraiment, ils sont tellement crédules qu'ils croient tout maintenant, tout pour eux est Dieu, tout pour eux est Satan. L'apôtre dit, attention, il est vrai que l'arbre n'est rien d'autre que l'arbre. Une rivière n'est rien d'autre qu'une rivière. Une plage n'est qu'une plage. Et les œufs qu'on jette dans l'eau, selon Paul, il dit, ces œufs établissent une communion entre toi et le démon qui est derrière l'eau. Parce que le vrai problème n'est pas l'eau, le vrai problème n'est pas l'arbre, le vrai problème n'est pas un fétiche visible. C'est le démon qui est derrière ce fétiche qui établit une communion avec toi. Et donc, il faut donc se séparer de ces liens. Et j'ai commencé donc à prier pour les frères, en brisant les liens malsains, les liens, des mauvais liens de famille, pas les bons liens, les mauvais liens, tous ceux qui sont nés de familles qui ont adoré le vaudou, donc briser les liens avec tous les membres de leur famille, se séparant du vaudou qui est encore en eux, parce que lui, il est sorti, mais il y a des autres qui sont encore en communion avec le vaudou. S'il ne brise pas le lien, le vaudou va réutiliser les mêmes liens pour revenir. Donc, il brise les liens avec le vaudou, il brise le lien avec les membres de la famille qui adorent encore le vaudou. Et c'est comme ça qu'on sort de la sorcellerie. Et il y a un livre que nous avons commis à cela, le brisement des liens malsains de famille. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Donc, c'est après donc les révélations sur le brisement des liens malsains de famille, le Seigneur m'a parlé de la malédiction divine. La malédiction divine. Il me dit, avant que je ne reçoive les révélations sur la malédiction divine, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons délivré certaines personnes authentiquement en brisant les liens. Ils n'ont plus eu de problème. Nous avons appliqué les mêmes prières sur d'autres personnes. Ils ont eu un soulagement de quelques minutes, de quelques jours, quelques semaines. Et puis, les problèmes sont revenus. C'est-à-dire, les oppressions sont revenues. Les oppressions, c'est quoi? Ça peut être le fait que dans tes rêves, tu vois qu'on te poursuit, ou bien qu'on t'attache, ou bien qu'un chien t'a mordu, ou bien qu'un reptile te menace. Donc, quand on brise les liens, de pareils rêves finissent, parce que ton esprit obtient la libération. Donc, quand j'ai donc brisé les liens de certaines personnes, et que les problèmes que ces personnes rencontraient ne finissaient pas, c'était dans une autre préoccupation. Il fallait que je comprenne pourquoi. Et ici, ce n'est pas une recherche scientifique, c'est une recherche spirituelle. Donc ça se fait en prière. Tu présentes les problèmes à Dieu, tu supplies qu'il intervienne. Alors c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui sont sous la malédiction divine. Il faut qu'ils intercèdent pour que leur famille soit libérée. Certaines personnes, en donnant leur vie à Jésus, obtiennent la libération de la malédiction qui provenait de leur propre péché. Maintenant,
Il y a des gens qui, après avoir donné leur vie à Jésus, donc ils ont fait le brisement des liens, mais ils ont toujours les mêmes problèmes. Il faut les amener à travailler pour que leur famille soit délivrée. Étant membre de la famille, sa délivrance n'est possible que si Dieu bénit toute la famille. Et Dieu exige que le croyant prie pour sa famille. Ça, c'est très important. Dieu il veut que chaque croyant prie pour sa famille. Nous allons voir dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, le phénomène de la malédiction divine. 1 Samuel chapitre 2, verset 27 à 35. 1 Samuel chapitre 2, le verset 27 à 35. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez des prémices de toutes les offrandes d'Israël à mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens à l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Amen. Amen. Donc, quand nous regardons ce passage qui vient d'être lu, nous voyons que Dieu a maudit la famille d'Élie. Pourquoi? Parce que ses enfants avaient méprisé les offrandes de Dieu et ils avaient profané les offrandes de Dieu. Verset 32, il dit: Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé des biens par l'Éternel. Et il dit ceci: il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. On appelle ça la mort précoce. Donc Dieu maudit la famille d'Élie par la mort précoce. Et il les maudit aussi par la pauvreté perpétuelle. Donc, ils vont mendier le pain. Ils vont manger le pain, ils ne vont plus vieillir, ils vont mourir à la force de l'âge. Et c'est une grande malédiction. Ce type de malédiction, même si tu te convertis, ça reste sur toi. Parce que Dieu n'a pas encore décidé de pardonner à la maison d'Élie, pas aux individus. Le salut d'un frère dépend de son intercession par rapport à sa famille. C'est-à-dire, quand je dis le salut, je dis la prospérité, la délivrance, les liens malsains d'un frère par rapport à sa famille dépend de son intercession pour sa famille. Tu n'intercèdes pas pour ta famille, Dieu laisse son jugement planer sur vous. C'est pour cette raison que beaucoup de croyants ne comprennent pas que les choses ne changent pas dans leur vie,
Ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne changent pas dans leur vie, malgré le fait qu'ils aient donné leur vie à Jésus. Donc, c'est ce que je peux te dire. Nous avons donc, pour moi, quand je l'ai reçu, et vous savez, quand vous recevez quelque chose qui vient de la révélation divine, elle est accompagnée d'une grande sagesse que Dieu te donne pour que tu puisses comprendre toi-même et que tu puisses enrôler les autres. C'est-à-dire que tu puisses communiquer ça aux autres. Parce que les dons spirituels, quand on les reçoit, ne sont pas pour nous-mêmes. C'est pour le corps de Christ. C'est pour cette raison que quand tu reçois des révélations utiles, il ne faut pas les garder pour toi-même. Il faut payer le prix pour rendre cela vulgaire, gratuitement, sans vente. Et sans orgueil, sans cupidité, il faut rendre heureux le corps de Christ. C'est ce que je peux vous dire de cette genèse, cette évolution dans la pratique du ministère pastoral. Dieu nous a donné un don de délivrance qui se développe au fur et à mesure que le troupeau se développe et que les problèmes se multiplient. Donc voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Et pasteur, pour de plus amples précisions, le renversement des principautés, vous l'avez clairement expliqué à partir de plusieurs passages qui posent le cadre doctrinal de ce ministère. Mais nous voulons avoir des lumières supplémentaires sur la distinction à faire entre le volet familial et le volet personnel de ce ministère. Quand dit-on renversement des principautés personnelles et à quel niveau on parle de renversement des principautés familiales? À partir de toutes les explications que vous venez de donner, quelle est la distinction simple pour permettre à nos téléspectateurs de facilement se retrouver dans ces deux notions? On parle de principauté personnelle quand il s'agit des esprits qui agissent sur un individu, un seul individu. Et quand les esprits agissent contre un seul individu, ces esprits constituent une puissance satanique contre l'individu. C'est ça qu'on appelle principauté personnelle. La puissance satanique est coordonnée par un esprit qui représente le diable dans la vie de la personne. Ça peut être l'adultère, ça peut être le vol, ça peut être la drogue, la masturbation. Donc un péché peut dominer, on dit, quand que chacun est esclave, c'est ce qui a triomphé de lui. Donc quand un péché a triomphé de toi, tu en deviens un esclave. Donc il est sur toi, assis sur toi seul, tu es son esclave. Ça peut être l'orgueil, l'amour de l'argent. Donc, quand tu veux la délivrance, tu regardes dans ta vie. Je parle là des croyants. Quand quelqu'un a cru et qu'il veut la délivrance, un autre niveau de délivrance pour libérer sa prospérité, pour libérer les bénédictions que Dieu a prévues pour lui, quand celui-là veut ce type de délivrance, il entre en prière en examinant sa vie pour voir qu'est-ce qui est resté malgré sa sanctification par le sang de Christ. Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui veut revenir? Qu'est-ce qui le fatigue? Le péché qui te fatigue, c'est une idole. Parce que si tu as donné la vie à Jésus en abandonnant le monde, si tu reviens à tomber, si tu viens à tomber, il faut qu'on reconnaisse que la chose qui t'a fait tomber a plus d'emprise sur toi que le nom de Jésus. Donc, si un péché réussit à te sortir de la grâce de Christ, ça veut dire que c'est une idole. Donc, cette idole doit être abandonnée. Abandonner à ce niveau, c'est quoi? C'est exercer ta volonté par la foi pour ne plus commettre ce péché. C'est pour cette raison qu'il est dit que ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ils ont crucifié. Il y a une prise de position radicale contre le péché. Et dans le psaume 18, David dit que Dieu l'a béni parce que lui, il n'a pas commis le péché. Il s'est mis en garde contre son iniquité. Donc, quand quelqu'un
se met en garde, quand quelqu'un arme son esprit pour ne plus retourner dans le péché, on dit qu'il a renversé cette idole-là. Donc, quand tu le fais au niveau personnel, le démon qui était dans ta vie à cause de ce péché fuit, il s'enfuit et tu es libre. On dit tu es délivré d'une principauté. Parce que la parole de Dieu dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Et maintenant, la famille aussi est la famille est une communauté. La famille a une vie, et il y a des liens, il y a des joies, il y a des cultes, il y a des adorations, il y a beaucoup de choses qui se pratiquent au sein des familles. Donc, quand une famille est vendue au péché, le père boit, la mère boit, l'oncle boit, la tante boit, les cousins et cousines boivent et se vantent qu'ils sont des grands buveurs. Quand ils prennent la parole, ils disent que moi je peux boire un casier. Il y en a qui prennent leur salaire, ils entrent dans un bar, ils disent à chacun de prendre, de boire, ils payent. Quand ça se passe dans la vie des membres de la famille, d'une façon durable, répétitive, ça veut dire que c'est leur idole. Donc, le travail de l'intercesseur sera comme le travail de Daniel. Daniel a fait quoi? Daniel lisait le livre du prophète Jérémie. Là, il découvre que les enfants d'Israël avaient péché. Et Dieu les avait livrés aux ennemis. Et ils étaient partis en captivité. Et Daniel, donc, en lisant Jérémie, découvre que les temps de captivité étaient déjà passés. Parce que la durée était de 70 ans. Et ils étaient encore en captivité. Il a commencé automatiquement un jeûne. Et voici son plan d'intercession. Pour que Daniel, dans son intercession, qu'est-ce que Daniel fait? Il énumère d'abord les commandements de Dieu qu'ils ont violés. Il s'identifie. Il s'était d'abord identifié à son peuple. S'identifier, c'est quoi? C'est de ne pas dire ils ont fait, ils ont fait. On s'identifie comment? On s'identifie en prenant les péchés de la famille comme des péchés aussi. Même si tu ne pêches plus, tu te dis, ils sont des pécheurs. Devant Dieu, tu dis à Dieu, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des voleurs. Pardonne-nous. Ne dis pas, ils sont des voleurs, ils mentent, ils tuent. Non. Tu t'identifies à eux. Et tu te tiens devant Dieu et tu intercèdes pour leur salut, pour leur délivrance. Et après avoir établi la liste des choses, des péchés que la famille commet, tu établis maintenant la liste des problèmes, des infirmités, des maladies, des plaies, des fléaux qui sont dans la famille. C'est la mort précoce, le célibat, le chômage, tout ce que tu as remarqué dans la famille. Tu établis une liste et tu la poses devant Dieu. Et tu justifies Dieu, tu sanctifies son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dis à Dieu, tu nous as dit de ne pas voler, que si on vole, on sera maudit. Et on a volé et nous sommes maudits. Ta parole est vraie. Et donc, l'intercesseur doit montrer qu'il a compris que Dieu est juste. Il a compris que Dieu est bon. Parce que ce qu'il avait défendu et qui a été violé a attiré effectivement des malédictions comme Dieu l'avait annoncé. Ça, c'est le deuxième travail. Le premier travail, il recense les péchés. Le deuxième, il recense les plaies, les fléaux, les infirmités. Et le troisième travail, il justifie Dieu. Alléluia. Amen. Il justifie Dieu. C'est-à-dire, il dit, Dieu, tu es vrai. Ce que tu as dit, c'est ça qui s'accomplit. Quatrième, il demande pardon. Pardon. Guéris-nous, délivre-nous, guéris-nous, délivre-nous. C'est ça qu'on appelle
renverser les principautés familiales. Oh Dieu, moi et ma famille, nous sommes mauvais. Nous avons pratiqué l'inceste, nous avons pratiqué la violence, nous sommes orgueilleux. On parle de nous partout, que c'est une famille d'orgueilleux. Oh Dieu, pardonne-nous. À cause de notre orgueil, nous avons hérité la malédiction. Et ta main, tu as levé ta main sur nous. Nous sommes exposés, nous nous débrouillons pour survivre. Donc, tu intercèdes pour la famille. Quand Dieu t'exauce, il envoie une armée combattre tous les méchants esprits qui dominent sur la famille. Et du coup, tu vois les choses qui étaient rares dans la famille commencent à se produire. Vous aurez des mariages, par exemple. Depuis qu'on a commencé le programme de renversement des principautés, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Des gens qui se marient à 65 ans, 70 ans. C'est à ce moment-là qu'ils s'en vont doter leurs femmes. Il y a donc des familles qui sont assises sur l'idolâtrie et tu peux arriver comme ça, tu ne trouves aucun homme marié, tous sont dans le concubinage. C'est une malédiction, tout à fait. C'est une malédiction. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce sujet-là.